Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer sur la chaîne Muso Channel. Je suis l'avatar de cette chaîne. Une chaîne pour les esprits curieux. Accompagnez-moi jusqu'au bout de la vidéo. Merci. Amis terriens, amis terriennes, bienvenue sur la chaîne Muso Channel. Mystères et énigmes à travers le monde. Thème choisi pour cette vidéo. Le long de cette vidéo, je vais tenter de résumer quelques événements marquants de la vie de l'un des plus grands personnages bibliques de la Genèse, et ainsi revenir sur les origines du prophète Abraham, sa naissance, sa famille, sa mort. Abraham est un personnage des Écritures juives, considéré comme le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes, par la majorité des courants qui les constituent. En tant que l'un des personnages clés de l'Ancien Testament, la vie d'Abraham témoigne d'une foi et d'une obéissance inébranlable à Dieu. Sa vie est racontée dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Abraham fait partie des premiers patriarches de la Bible et est considéré comme le fondateur du monothéisme de tradition abrahamique par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est nommé Ibrahim dans le Coran. Au sens strict du terme, il fait partie des premiers patriarches post-diluviens de la Bible. Aïeul du judaïsme et du christianisme, et est l'un des 5 grands prophètes de l'islam. Abraham est un patriarche vénéré, dont la relation avec Dieu fournit l'histoire fondamentale de la relation bénéfique de Dieu avec l'humanité. La Bible hébraïque explique que son nom signifie « père de multiples nations ». Selon la Genèse, Abram, nom sous lequel il est connu avant que Dieu ne le nomme Abraham, est l'un des 3 fils de Téra, un nomade araméen, originaire de la cité d'Our, en Chaldée, appelé dans la Bible Ur-Kasdim, en basse Mésopotamie. Abraham serait descendant de Sem, fils de Noé. Il est facile de constater que la vie d'Abraham occupe une partie importante du récit de la Genèse, de sa première mention en Genèse 11:26, à sa mort, en Genèse 25:8. Nous savons beaucoup de choses sur lui, mais beaucoup moins de sa naissance et du début de sa vie. Il apparaît pour la première fois dans le texte biblique, alors qu'il est déjà âgé de 75 ans. Abraham serait né dans, ou près de la ville d'Our, très probablement dans le sud de la Chaldée, en Mésopotamie. L'Irak actuel. Our était la capitale de la Mésopotamie. Une cité hautement développée, au sommet de sa splendeur dans ce monde antique. Les calculs qui ont pu être faits d'après les récits de la Genèse placeraient la vie d'Abraham 2000 ans avant Jésus-Christ. Vers 1996 à 1821 avant Jésus-Christ. Selon la tradition juive, il était le fils d'un faiseur d'idoles, et aurait brisé toutes les idoles de son père, sauf une. Abraham est fils de Téra, et a 2 frères, Nahor et Haran. Haran meurt en laissant un fils, Lot. Abraham épouse sa demi-sœur, Sarai, qui deviendra Sarah. Sarah est une femme stérile. Sarah, l'épouse d'Abraham, est une figure éminente de la Bible, en particulier dans le livre de la Genèse. Elle est considérée comme la matriarche du peuple juif, et un exemple de foi en la promesse de Dieu. Abraham, dans Genèse 12:1-3, lorsque Dieu appela Abraham, que je vous donnerai à toi et à tes descendants. Il promit de faire de lui une grande nation et de bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Cette promesse a également été étendue à Sarah, car elle jouerait un rôle crucial dans l'accomplissement de cette promesse, en portant un fils, Isaac. Dans Genèse 18:9-15, Dieu a promis de donner à Abraham et Sarah un fils, même si Sarah avait dépassé l'âge de procréer. Sarah a ri à l'idée, mais Dieu a réitéré la promesse, et Isaac est né l'année suivante. Cependant, une question qui se pose souvent lors de l'étude de la vie d'Abraham est « Combien de fils Abraham a-t-il eu ?» Ce n'est pas une question simple à répondre,
car la Bible fournit des détails complexes, et le nombre de fils varie en fonction des textes spécifiques étudiés. Cette vidéo se concentrera sur le nombre de fils qu'Abraham a eu, mais il est important de se rappeler que ce n'est qu'une partie de l'histoire plus large d'Abraham et de ses descendants. Les fils d'Abraham. Isaac, le fils de la promesse. Le premier fils d'Abraham, Isaac, est peut-être le plus célèbre et le plus significatif de ses enfants. Né de Sarah, la femme d'Abraham, Isaac était l'enfant de la promesse tant attendue. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, et cette promesse s'est accomplie par Isaac. Genèse 12, 1, 3, 17, 15, 19. L'histoire de la naissance miraculeuse d'Isaac se trouve dans Genèse 21, 1, 7. L'importance d'Isaac dans le récit biblique ne peut être sous-estimée, car c'est à travers lui que l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham a été établie. Genèse 17, 19. Regardez, j'ai un fils! Un fils! Acclamez mon fils Isaac! Avant la naissance d'Isaac, cependant, Abraham avait eu un autre fils nommé Ismaël. Ce fils Ismaël est né d'Agar, qui était la servante de Sarah. C'est son frère, pourquoi le nier? Car en raison de l'incapacité de Sarah à concevoir un enfant, elle offrit sa servante Agar à Abraham. Prends Agar, ma servante. Afin qu'il puisse avoir un enfant. Genèse 16, 1, 2. La naissance d'Ismaël est détaillée dans Genèse 16, 15, 16. Bien qu'Ismaël n'ait pas été le fils de la promesse, Dieu l'a quand même béni, faisant de lui le père de 12 princes et d'une grande nation. Genèse 17, 20, 21, 13. Avant de continuer, et si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas. Les fils de Kétura. Isaac, mon fils. Après la mort de Sarah, Abraham a épousé une femme nommée Kétura. Grâce à Kétura, Abraham eut 6 autres fils. Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. Genèse 25, 1, 2. On sait peu de choses sur ses fils, mais ils sont mentionnés dans les généalogies des descendants d'Abraham. 1 Chroniques 1, 32, 33. Les croyants de toutes les générations sont appelés fils d'Abraham. Galates 3, 7. La Bible montre clairement son importance et son influence dans l'histoire rédemptrice. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite, Ephron, fils de Tsochar, près de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. 2 passages bibliques mentionnent qu'Abraham est enterré à Ephron, en Palestine, et la tradition juive situe la tombe dans des grottes, au pied du monument connu comme le tombeau des patriarches. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde moderne citent Abraham comme le père de leur religion. Abraham a été promis par ses descendants de Dieu, aussi nombreux que les étoiles du ciel, mais aujourd'hui 2 branches de sa famille, les Juifs et les musulmans, continuent à se battre pour son droit d'aînesse. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Isaac habita près du puits de Lahaïroï. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.